Le régime militaire du Burkina Faso, au pouvoir depuis un coup d'État de 2022, prolongera son règne de 5 ans en vertu d'un accord adopté lors des consultations nationales samedi, a déclaré le président des pourparlers. La durée de la transition est fixée à 60 mois à compter du 2 juillet 2024, a déclaré le colonel Moussa Diallo, président du comité organisateur du processus de dialogue national, après les pourparlers. Il a ajouté que le chef du coup d'État et président par intérim Ibrahim Traoré pourrait se présenter à toutes les élections à la fin de la période de transition. Ce qui était censé être un dialogue national de 2 jours a commencé plus tôt samedi, ostensiblement pour tracer un retour à la domination civile pour la nation d'Afrique de l'Ouest assiégée par la violence djihadiste. L'armée gouverne le Burkina Faso depuis 2022, effectuant 2 coups d'État qui, selon elle, étaient justifiés en grande partie par l'insécurité persistante. Les rebelles djihadistes affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique ont mené une insurrection brutale depuis 2015 qui a tué des milliers de personnes et déplacé des millions de personnes. Un premier dialogue national avait abouti à une charte qui a installé Traoré en tant que président et mis en place un gouvernement et une assemblée législative. En vertu de la nouvelle charte, les quotas ne seront plus utilisés pour attribuer des sièges à l'Assemblée à des membres des partis traditionnels. Au lieu de cela, le patriotisme sera le seul critère de sélection des députés. Vous venez de réécrire une nouvelle page dans l'histoire de notre pays, a déclaré le ministre des Affaires territoriales Émile Zerbo, qui a ouvert la réunion samedi matin. La charte initiale fixait la transition vers le régime civil à 21 mois, la date limite étant fixée pour expirer le 1er juillet. Mais Traoré avait averti à plusieurs reprises que la tenue d'élections serait difficile compte tenu de la situation de sécurité dangereuse. La nouvelle charte appelle également à un nouvel organisme appelé le CORAG, pour surveiller et contrôler la mise en œuvre de la vision stratégique du pays dans tous les domaines et par tous les moyens. Sa composition et ses opérations sont à la discrétion du président. Les représentants de la société civile, les forces de sécurité et de défense et les législateurs de l'Assemblée de transition ont participé aux pourparlers du week-end, que la plupart des partis politiques ont boycotté. Les groupes de défense des droits de l'homme ont accusé les dirigeants de la junte du Burkina Faso d'abus contre des civils au cours de leur campagne militaire contre les djihadistes, et de faire taire les médias et les dirigeants de l'opposition. Après avoir pris le pouvoir, les dirigeants du coup d'État ont expulsé les troupes et les diplomates français, et se sont plutôt tournés vers la Russie pour obtenir de l'aide militaire.